Bonjour et bienvenue sur le réseau Arts pour ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, je suis avec Zach. Comment ça va, Zach? Ça va très bien. Ça va bien? Très bon, bien. Tant mieux. Aujourd'hui, tu nous parles de Brian Azzarello et Eduardo Risso sur 100 Bullets et notamment d'un petit. C'est quoi? C'est un spin-off? Spin-off, mini-série. Qui s'appelle Brother Lono. Et pourquoi? Alors, moi, je vais vous faire une confession, c'est que j'ai jamais lu 100 Bullets. Pourtant, j'ai déjà suivi. Pas mal du boulot de Brian Azzarello, il était sur Wonder Woman à un moment de New 52 et tout. J'avais plutôt accroché, du moins au début. Et puis son travail avec Lee D'Amelio, Lex Luthor et puis Joker. Et donc tu nous parles donc, de Brother Lono. Qu'est-ce que ça raconte par rapport à l'univers de 100 Bullets? Alors Brother Lono, c'est une mini-série parallèle à la fin de 100 Bullets qui s'est faite en 15 tomes chez Urban Comics. C'est la suite de 100 Bullets, sauf qu'elle se concentre seulement sur un seul personnage, donc Lono, qui est une sorte de tueur à gages qui était à la solde du Trust dans 100 Bullets, qui était une sorte d'organisation un peu conspirationniste. Et donc là, ça se concentre essentiellement sur Lono, qui est au Mexique, après les événements du tome 15 de 100 Bullets, et qui essaye d'oublier tout ce qui lui est arrivé dans les 15 tomes précédents, et de faire sa rédemption. Ok, c'est la rédemption du tueur. Exactement. Ok, et tu me disais que tu trouvais ça un poil classique, comment ça se passe? C'est vrai que c'est très classique, c'est un polar classique. Comme j'ai dit, ça se déroule au Mexique, donc c'est plein de clichés. C'est un peu le cliché du film Desperados où t'as les trucs. Le soleil, les dealers de drogue mexicains. Mais dans la manière, c'est extrêmement bien fait, c'est extrêmement bien dessiné. Et c'est vrai que le fait de concentrer l'histoire sur le personnage de Lono permet d'avoir un regard un peu particulier sur une histoire classique de dealer au Mexique. Donc c'est raconté juste de son point de vue pour le coup. Exactement, mais il y a des personnages secondaires qui gravitent autour de Lono. On peut notamment citer un prêtre qui s'occupe d'un orphelinat. L'orphelinat d'ailleurs est le lieu central de l'histoire. Okay. Et une bonne sœur qui arrive au tout début de la mini-série. On ne sait pas trop qui elle est. Elle est plutôt mignonne. Des personnages de polar mexicain finalement. Exactement. Ouais, je vois ce que tu voulais dire. Mais en tout cas, c'est efficace quoi. C'est très très efficace. Et ça, donc, on le trouve chez Urban Comics pour à peu près 15 €. C'est ça. Voilà. Donc toi, tu conseilles ça à qui? Est-ce qu'il faut absolument avoir lu moi, est-ce que, par exemple, j'ai pas lu 100 Bullets, est-ce que je peux commencer par Brother Lono? Est-ce que ça va me spoiler des trucs? On peut apprécier l'histoire de Brother Lono sans avoir lu 100 Bullets. C'est quand même mieux d'avoir lu la mini-série avant, enfin la mini-série 100 Bullets, parce que c'est clairement un incontournable de Vertigo. Mais encore une fois, comme l'avantage, tu vois, comme 100 Bullets, c'est en 15 tomes. Et là, tu dis, bon, bah moi j'ai juste envie d'avoir un petit avant-goût de la série, comme ça j'ai un petit truc, une histoire en un tome. L'histoire se tient en elle-même, on n'a pas besoin de connaître le passé de Lono pour apprécier le récit. Mais il n'y a pas de spoiler. Il n'y a pas de spoiler, il n'y a absolument pas de spoiler. On fait très peu référence aux événements de 100 Bullets dans le tome. Ils sont juste en toile de fond lorsque Lono parfois fait des cauchemars et on revoit en apparition certains des personnages de Azzarello. Ok, ça roule. Eh ben, merci de nous avoir parlé de Brother Lono, donc un spin-off de 100 Bullets par Brian Azzarello et Eduardo Risso. Merci Zach, et quant à nous, on se retrouve demain pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent. Tchuss.